Alléluia. Amen. Bienvenue à notre 8e jour dans la présence de Dieu, dans ce programme prophétique sur 2025. Je suis convaincu qu'après ce programme, ta vie sera bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants, quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux auraient submergé, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Verset 6. Béni soit l'Éternel qui nous a pas livrés en proie à leurs dons. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel qui nous a protégés. Alléluia. Élève ta voix, dis merci à Dieu parce que c'est lui l'auteur de la protection divine. Prie au nom de Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel qui nous a protégés jusqu'ici. Béni soit l'Éternel qui nous a gardés. Béni soit l'Éternel qui nous a sécurisés. Nous célébrons ta présence. Nous proclamons ton nom merveilleux. Nous sommes dans la joie, Père, de dire merci, Père, parce que c'est toi qui es notre protection, notre bouclier, notre assurance, Père. Nous célébrons ton nom, Père. Nous bénissons ton Saint-Nom. Ô Père, béni soit ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le verset 8 dit, notre secours est dans le nom de l'Éternel. Amen. Tu vas dire, Seigneur, sois mon secours pour 2025. Permets que de janvier à décembre, je puisse expérimenter le soutien, le secours de Dieu. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, notre secours est dans le nom de l'Éternel. Seigneur, tu seras notre secours dès maintenant et à jamais. Nous proclamons ta présence. Nous reconnaissons, Père, c'est toi qui nous protèges. C'est toi qui nous gardes. Nous te donnons gloire, Père. Ma confidence est dans l'Éternel. Il est mon secours. Il est mon appui. Il est mon rocher. Il est mon soutien. Quand je suis affaibli, c'est lui ma force. Éternel, sois avec moi parce que tu es tout pour moi. Béni soit ton nom, Père, pour ton amour et ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Amen. Amen. Pendant que tu vas prier ce soir, tu vas te souvenir que Dieu entend les prières. S'il y a une personne qui prie sur la terre, il y a un Dieu qui exauce les prières. Tu vas dire, Seigneur, que ma supplication arrive à toi aujourd'hui. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, que ma supplication arrive jusqu'à toi aujourd'hui. Seigneur, entends mes prières. Seigneur, entends mes supplications. Seigneur, entends mes prières. Seigneur, entends mes supplications. Seigneur, entends nos prières. Entends nos supplications. Nous comptons sur ta présence. Nous comptons sur ta force. Nous comptons sur ta réponse. Parle-nous, Père. Protège-nous. Entends nos prières. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui entends les prières. Et les hommes reviendront à toi, comme moi aujourd'hui. Délivre-nous, Père, parce que tu entends nos prières. Toi qui entends nos prières, nous te célébrons, Père. Béni soit ton nom, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le psaume 146, le verset 1 dit ceci. Mon âme loue l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons louer l'Éternel parce qu'il est bon pour nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est
J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. Non, 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 jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais. Non, 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 il ne faillira jamais. Il ne faillira, il ne faillira. Christ est ma seule, Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon appui. Car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera, il ne me laisse. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient, j'ai sa paix. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient, donc j'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Oh, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera, jamais. Alléluia, il ne me laissera jamais. Il ne faillira, non, il ne faillira. Non, mon Dieu ne faillira. Oh, mon Dieu ne faillira jamais. Alléluia, mon Dieu ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Peu importe ce qui arrive, je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur Jésus. Alléluia. Oh. Le vent, la pluie déferla sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferla sur ma vie, mais j'ai bâti, j'ai bâti ma maison sur Jésus. Le vent, la pluie, déferla sur ma vie, mais j'ai bâti,
Nous avons ainsi loué l'Éternel au nom puissant de Jésus. Amen. Ésaïe 60, verset 22. Pour notre exhortation. Amen. Nous allons lire au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit ceci. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Amen. Et dit, le plus petit deviendra un millier. Je veux dire à une personne, tu deviendras un millier au nom de Jésus-Christ. Amen. Le moindre deviendra une nation. Je prophétise que tu seras une grande nation au nom de Jésus-Christ. Amen. Et la puissance de Dieu va hâter ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, je vais exhorter sur le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante, ainsi dit l'Éternel. Amen. Amen. Dieu permet de fois que nous puissions nous rendre compte que nous sommes faibles. Cela à cause de notre nombre ou à cause de notre vulnérabilité. Mais cependant, il y a un début à tout. Amen. Amen. Il ne faut pas négliger les faibles commencements. Tout commencement, on peut commencer faible, mais on ne finira jamais faible. Je prophétise encore que quelqu'un ne finira pas faible au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut commencer petit et finir nombreux au nom de Jésus-Christ. Amen. Le faible deviendra fort, le moindre deviendra une nation puissante, dit l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Zacharie chapitre 4, verset 10, nous allons lire. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Ceux qui méprisent les faibles commencements ne verront pas les grandes choses à venir. Dans ta vie, il y aura des grandes choses à venir au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel a un plan pour toi, comme il a eu un plan pour un enfant. Quand nous venons sur la terre, nous ne venons pas grands. Amen. Amen. Nous commençons bébé et avec le temps, nous grandissons et nous finissons très fort au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est l'ordre normal de création de Dieu. Dieu, aussi puissant qu'il soit, il a fait les choses pas à pas. Amen. Amen. Il y a eu un premier jour, il y a eu un deuxième jour, jusqu'au septième jour où il s'est reposé de ses œuvres au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous devons comprendre que dans la volonté de Dieu, il y a un début à toute chose. L'Église primitive nous donne l'illustration des faibles commencements. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils ont commencé au départ, ce n'était pas une grande église, mais ça s'est développé avec le temps. Alléluia. Amen. Et pour cela, il a fallu la présence réellement du maître de la moisson, le Saint-Esprit, pour que la croissance ait lieu. Alléluia. Amen. Sans le Saint-Esprit, l'église primitive ne pouvait pas se développer. Nous allons lire Actes chapitre 2, versets 40 à 41. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. En une seule prédication, 3000 personnes se sont ajoutées à l'église. Actes chapitre 4, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre s'éleva à environ 5000. Nous quittons de 2000, avec le temps nous passons à 5000 âmes. Il y a une croissance avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un va passer à la prochaine dimension au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Actes chapitre 5, verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Le nombre s'augmente de plus en plus. C'est l'ordre normal de la croissance avec le Seigneur.
Actes chapitre 6, verset 7, enfin. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Amen. Vous voyez, de la chambre haute, où il y avait 120 personnes, ils reçurent le Saint-Esprit et ils se mirent à travailler sous la mouvance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit a permis de passer de la capture de 3000 personnes à 5000 personnes et le nombre s'est augmenté jusqu'à ce qu'ils ont conquis Jérusalem. Je veux dire à une personne que la croissance, c'est l'ordre normal de Dieu. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de la stagnation. Dieu commence toujours faible avec les gens et permet que le meilleur de la personne se fasse voir dans le temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux dire à une personne, tu ne finiras pas faible au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu finiras fort au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la volonté de Dieu pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Proverbe chapitre 4, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Le sentier du juste est un chantier qui est toujours éclairé jusqu'à la lumière du jour. Alléluia. Amen. Je veux te dire une chose, que le meilleur de ta vie est à venir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors vous devez comprendre une chose, que lorsque Dieu veut que le plus petit devienne un millier, amen, Amen. lorsqu'il veut que le moindre devienne une nation puissante, le diable ne voudra pas que cela se fasse. Amen. Amen. Donc il y aura un blocage à ce que la volonté de Dieu pour la croissance puisse se faire. Mais je te rassurer d'une chose, que là où le diable fera des pièges, l'Éternel se hâtera pour que ces choses arrivent en leur temps. Amen. Amen. Le Seigneur lui-même se hâtera. Amen. Amen. Il y a un temps où Dieu amène les choses à la croissance. Il y a un temps où Dieu amène les choses à la multiplication. Amen. Il a fallu seulement 2 morceaux de pain et quelques miettes de poisson pour que le Seigneur puisse multiplier cela par l'action de grâce. Je veux dire à une personne que Dieu va multiplier dans ta vie beaucoup de choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne seras pas diminué, tu seras multiplié pour la seule gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu de la multiplication. Lorsque Dieu se hâte pour venir à la réalisation de cette prophétie, il met tout en œuvre pour que cela arrive. Amen. 1 Samuel chapitre 2, versets 4 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Alléluia. Amen. L'arc des puissants est brisé. Amen. Amen. Pour dire que la force appartient à l'Éternel. Amen. La Bible dit la stérile enfante 7 fois. Pour dire que Dieu se souvient toujours qu'il y a un peuple qui doit se multiplier au nom de Jésus-Christ. Amen. Rien ne diminue dans la main de l'Éternel. Amen. Tout ce que Dieu tient dans sa main, c'est la multiplication. Amen. Je viens prophétiser que ta vie sera multipliée au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prophétiser que ta bénédiction sera multipliée au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prophétiser que tu ne seras pas seul. Tu vas te marier au nom de Jésus-Christ. Amen. Je viens prophétiser que tu vas te marier et avoir des enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. De la même manière qu'il a été dit à Abraham, de la même manière, quand tu verras les étoiles du ciel, ainsi seront tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais dire que les filles d'Abraham sont aussi comme le sable de la terre au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu va te multiplier. Amen. Et tu seras non pas seulement un millier, mais tu seras des milliers et des milliers au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi Dieu veut le faire? Parce que Dieu veut que son royaume soit établi sur la terre. Amen. Amen. Nous allons lire dans Ésaïe 54, versets 2 à 3, pour la gloire de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure.
Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Alléluia. Amen. Tu te répandras à gauche et à droite pour dire que la multiplication sera exponentielle au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un verra cela en son temps au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lorsque le Dieu est à l'œuvre, Dieu permet aussi que la domination soit ton partage. Amen. Tu vas conquérir des nations pour sa seule gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, je veux dire à une personne, prépare-toi parce que Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Amen. Lorsque Dieu veut faire des grandes choses, il utilise tous les moyens pour que cela arrive dans ta vie. En particulier, l'un des moyens que Dieu utilise, c'est le souffle de Dieu. Amen. Amen. Dans Actes chapitre 2, versets 6 à 8, on va lire pour la gloire de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Le bruit que les apôtres ont fait le jour de la Pentecôte, Amen, Amen. était un bruit, un vent qui appelait la curiosité. Amen. Amen. Les gens du dehors ont laissé leurs activités pour venir à l'intérieur de la maison. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Amen. Amen. De cette curiosité, il a suffi que Dieu les amène dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit a parlé à leur cœur. Je vais te dire une chose, que Dieu peut utiliser même un bruit, un vent pour attirer les gens vers lui au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le bruit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ce soir, le vent du Saint-Esprit va attirer les gens qui t'appartiennent de loin. Ils vont te retrouver au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il va permettre que les gens qui devaient être bénis par toi te retrouvent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu seras aujourd'hui un point de contact pour la multiplication au nom puissant de Jésus-Christ. La deuxième manière dont Dieu opère par l'engagement du Saint-Esprit. Amen. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est engagé, il y a beaucoup de miracles. Amen. Amen. Mais pour cela, il faut que l'homme qui reçoit la prophétie sache comment engager le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans Psaume chapitre 63, versets 1 à 2, nous allons lire pour la gloire de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Alléluia. Amen. Il faut la soif de la présence de Dieu, la soif de l'intimité avec Dieu, la soif que ta voix soit entendue au ciel. Il faut la soif pour que tu comprennes que Dieu qui donne au peuple qui était petit de s'augmenter a besoin que nous puissions le solliciter. Amen. Amen. Les prières sont une expression de la soif. Le jeûne est une expression de la soif. Pendant ce programme de prophétiser sur 2025, rassure-toi que le jeûne et la prière pourront t'accompagner au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant ce programme de jeûne et prière, rassure-toi que la prière et le jeûne seront des instruments qui vont t'aider à accomplir le réveil dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le moindre deviendra une nation puissante. C'est l'histoire de la prière. Alléluia. Amen. La prière déclenche un mouvement dans le ciel. Alléluia. Amen. Ésaïe 44, verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Alléluia. Amen. Dieu veut répandre son esprit sur notre race. Amen. Amen. Mais pour cela, il faut que nous soyons assoiffés comme la terre qui n'a pas d'eau pendant longtemps. Amen. Amen. Je prie pour que Dieu simule en toi la soif.
la soif de recevoir l'effusion du Saint-Esprit dans cette génération. Amen. Amen. La génération du temps de la fin, c'est la génération du Saint-Esprit. Amen. Amen. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Amen. Il parlait de la soif, non pas de nourriture. Il parlait de la soif, non pas d'eau, mais il parlait de la soif du Saint-Esprit. As-tu la soif du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. As-tu réellement besoin de marquer ta génération? As-tu réellement besoin de ne pas passer inaperçu? As-tu besoin de te laisser faire par le Saint-Esprit? As-tu besoin que le potentiel de Dieu en toi soit exprimé? As-tu besoin de voir des peuples être sauvés par toi? N'hésite pas à dire oui. Parce que réellement, de ton oui, Dieu peut faire des grandes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Deux exemples m'ont marqué. Alléluia. Amen. Et nous allons lire d'abord le premier exemple dans Luc chapitre 4, verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus, revêtu de puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Alléluia. Amen. Jésus était poussé par le vent du Saint-Esprit à aller au désert. Amen. Amen. Pendant ce programme de jeûne et prière, Dieu va te pousser à ce que le meilleur de ta vie puisse venir. Amen. Jésus est allé pendant 40 jours et 40 nuits cherchant une seule chose, cherchant Dieu. Amen. Amen. Cherchant l'intimité avec la personne de son Père. Amen. Amen. Et quand il a fini ce moment, il était revêtu d'une puissance. Amen. Amen. Tu ne peux pas attirer la foule vers toi si tu n'as pas la puissance. Et cette puissance acquiert dans le temps que tu investis dans la prière et le jeûne. Amen. Montre-moi une personne qui jeûne. Montre-moi une personne qui prie. Je te dirais, c'est une personne qui va impacter son temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Au verset 37, nous allons lire l'impact de ce que Jésus a fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Alléluia. Amen. La renommée de Jésus ne s'est pas limitée à la ville où il était. Amen. Amen. Dans des autres villes, on parlait maintenant de Jésus. Et combien de personnes ont suivi Jésus? Alléluia. Amen. C'est une croissance que Dieu a générée à cause du revêtement de la puissance. L'onction de Dieu attire la foule. Alléluia. Amen. L'onction de Dieu produit l'explosion de la croissance. Alléluia. Amen. Ce mois, Dieu va visiter l'église au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le nombre des disciples va s'accroître pour la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Actes chapitre 13, verset 44 pour deuxième exemple. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le sabbat suivant, toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je te dis que ce temps arrive où dans toute Toulouse, les gens ne seront plus dehors. Ils vont chercher la parole de Dieu. C'est le temps du réveil. Alléluia. Amen. C'est la manière dont Dieu va faire pour que son royaume puisse s'établir sur la terre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et je prie pour que pendant que nous allons préparer nos cœurs, que tu puisses réellement être assoiffé de sa présence. Alléluia. Amen. Nous allons adorer Dieu pour cela, pour la gloire de Dieu. Nous te donnons gloire, Père. Nous avons réellement soif de toi. Nous avons réellement soif de ta présence. Nous sommes assoiffés de toi. Nous sommes assoiffés de l'intimité avec toi. Fais-nous grâce au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons adorer Dieu. Culte agréable, une nouvelle manière de te
de célébrer une nouvelle manière. Sakaleyamaha. Une autre dimension. Sanaya Talabaya. Ritakayama Husatima. Une autre. Yeah. Listen. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Ah, mon sous-souté. Assoiffé. Fais-le avec moi. Répète encore. Je ne désire que toi. 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 Je suis assoiffé. Assoiffé. Mon âme soupire. Sadaka. Il soupire après toi. Mon sous-souté. Engambe mon bali. Assoiffé. Encore une fois. Il soupire après toi, après toi, après toi, après toi. Dis-le, oh, une autre dimension. Sanaya, sur ma vie, yeah. Une autre dimension, nous voulons dimension, yeah. Sana, une autre dimension. Déborde encore. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Déborde. Ça tombe sur toi ce soir. Saka. Déborde encore. Déborde encore. Déborde encore. Je veux entendre quelqu'un parler. Rotayama Satanama. Radano Sakiyama. Radanamo Sanamaya. Sing with me. On y va. Shamoy. Tolingi yangoe. Tolingi yangoe. Et pourquoi sikae? Et pourquoi sikae? Tolingi yangoe. Tolingi yangoe. Yoko. Et pourquoi sikae? Et pourquoi sikae?
Je vois une dimension des grâces déposées entre les mains des gens. Je vois des familles restaurées. Je vois des situations changées. Ça tombe sur toi. 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 Alléluia. Oh, réellement, nous sommes assoiffés de la présence de Dieu ce soir. Nous sommes déjà préparés pour recevoir une impactation de plus. Alléluia. Amen. Alors, nous allons commencer nos sujets de prière pour ce soir dans Jérémie chapitre 29, verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Amen. Ce soir, tu vas disposer ton cœur en disant, Seigneur, ne me laisse pas. Je ne veux pas passer inaperçu. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans mon cœur. Seigneur, je dispose mon cœur ce soir pour une rencontre. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, nous disposons notre cœur ce soir parce que nous voulons une rencontre authentique. Nous voulons, Père, une autre rencontre, une autre dimension, un autre niveau de la rencontre, Père. Je veux, Père, vivre et expérimenter quelque chose. Seigneur, fais-moi grâce. Viens à mon aide, Père. Oh, Seigneur, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. J'ai réellement besoin, Père, de toi. Mon cœur recherche Dieu. Mon cœur est assoiffé de Dieu. Mon cœur a besoin de toi. Seigneur, viens en aide, Père. Permets une autre rencontre. Seigneur, stimule encore cela, Père. Stimule, Père, cette rencontre, Père. Que mon intimité avec toi s'accroisse, Père. Oh Seigneur, je désire une rencontre ce soir, Père, avec le Saint-Esprit. Je désire une rencontre, Père. Une seule rencontre avec toi peut changer ma vie, Père. Qu'une seule rencontre, Père, peut changer ma vie, Père. Permets, Papa, que je puisse progresser dans ma vie chrétienne. Permets, Père, que les choses de l'Esprit deviennent réelles dans ma vie. Oh, je prie ce soir, Père, pour une rencontre, Père. Seigneur, remplis-moi de ta invitation, Père. Je désire une rencontre authentique, Père, avec le Dieu de la grâce. Une rencontre authentique avec la personne du Saint-Esprit. Je veux, Père, aller dans la profondeur. Je désire, Père, que je sois touché par toi. Tu as dit, Seigneur, si je cherche de tout mon cœur, je te rencontrerai. Père, c'est ma soif. Oh, ce soir, Père, je désire cela, Père, pour ta seule gloire. Je te cherche aujourd'hui. Je te cherche ce soir. Je te cherche ce soir. J'ai besoin de toi. Ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas, Père. Écoute le cri de mon cœur. Je suis assoiffé de toi. Éternel, viens pour ta seule gloire. Alléluia, alléluia. Béni soit ton nom, Père. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y a un homme qui cherche Dieu, Dieu se laissera trouver par ceux qui le cherchent. Alléluia. Que Dieu te rencontre ce soir au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vienne à toi afin de pouvoir satisfaire ta soif au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier en accord avec Michée chapitre 4, versets 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi
et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse ce verset au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour demander la croissance exponentielle. Alléluia. Amen. Nous allons dire, Père, accorde à ton Église des foules en grand nombre. Accorde une croissance numérique et explosive à ton Église. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, relâche les âmes. Relâche les foules. Libère les âmes pour qu'ils viennent, Père. Oh Père, tu as dit, Père, la foule viendra, Père, en grand nombre, Père, pour connaître le chemin de l'Éternel, pour connaître la voie de Dieu, Père. La montagne de la maison de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les montagnes. C'est le programme de Dieu. C'est ton agenda, Père, pour la fin des temps. C'est ton agenda, Père, pour le réveil, Père. Nous prions, Père, que tu attires la foule en notre grand nombre. Tu as dit, Père, le moindre deviendra une grande nation. Nous prions, Seigneur, là où il y avait un vide, Seigneur, attire les âmes, attire plusieurs. Fais que, Père, ton Église, Père, devienne un centre, Père, qui attire les âmes dans la présence de Dieu. Nous prions, Père, que la présence de Dieu, l'enseignement de la parole, attire les âmes à Dieu. Nous prions ainsi, Père, pour, Père, une croissance explosive, Père. Une croissance explosive, Père. Une multiplication des âmes, des foules viendront. C'est ta promesse, c'est ton agenda. Seigneur, nous prions pour que, Père, ton Église soit peuplée, ton Église soit visitée. Oh Seigneur, non pas que le dimanche, mais que le réveil sonne à Toulouse, que le réveil sonne à Blagnac, que le réveil sonne en France. Nous prions, Père, pour les temps de réveil. Oh Seigneur, attire la foule, attire la foule, attire la foule, attire la foule. Nous prions, Père, que le réveil sonne, Père, dans nos corps, dans nos vies, que les vies, Père, viennent à toi, Père, pour élever Jésus, pour glorifier le Père. Père, nous prions pour que, Père, l'amour de Dieu s'accroisse, Père, et que les âmes viennent pour chercher à connaître les voies de Dieu dans ta présence, Père. Béni soit ton nom, Père. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu attires. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La foule sera en grand nombre au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Exode, chapitre 8, le verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Père, nous ordonne à Pharaon de laisser aller le peuple de Dieu pour qu'il te serve au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Alléluia. Laisse aller le peuple de Dieu afin qu'il te serve d'Éternel. Laisse aller le peuple de Dieu pour qu'il le serve Dieu. Pharaon, laisse aller le peuple de Dieu afin qu'il serve l'Éternel. Laisse aller ce peuple afin qu'il aille servir Dieu. Nous prions ce soir afin que le peuple de Dieu soit libéré pour aller servir Dieu. Que tout moyen de blocage soit brisé, Père. Laisse aller mon peuple, dit l'Éternel, afin qu'il me serve. Père, ce soir, toute oppression, Père, qui se levait, Père, au service de Dieu, soit brisé, Père. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Nous proclamons, Père, que toute oppression qui empêchait que le peuple de Dieu s'avance dans le chemin du service soit brisée au nom de Jésus-Christ. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve, Père. Nous voulons, Père, que ton peuple te serve, Père. Pharaon, laisse aller le peuple afin qu'il serve l'Éternel. Laisse aller le peuple afin qu'il offre à Dieu l'adoration. Laisse aller le peuple afin qu'il donne à Dieu la louange. Laisse aller le peuple afin que les louanges montent vers Dieu. Nous nous levons, Père, quand tout ennemi de la louange, quand tout ennemi de l'adoration rendu à Dieu, toute puissance, Père,
qui condamnait, Père, le service de l'évangile. Nous brisons, Père, la Père. Laisse aller le peuple de Dieu avec le serve. Nous proclamons cela, Père. Laisse aller le peuple avec le serve. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les enfants vont servir l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Amen. Les anciens vont servir l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Amen. Les nouvelles personnes vont servir l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Amen. Les serviteurs de Dieu vont servir l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et notre adoration sera pour Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons servir l'Éternel comme jamais auparavant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire pour notre quatrième point de prière, Matthieu chapitre 16, verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. Nous allons parler au port du séjour des morts. Amen. Amen. Nous allons dire, mort, tu n'as pas de pouvoir sur l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons parler à la mort qui poursuit les églises, à la mort qui poursuit les âmes. Nous allons détruire la mort spirituelle au nom puissant de Jésus. Proclamons cela. Alléluia. Mort, tu n'as pas de pouvoir sur l'église. Nous venons détruire la puissance de la mort. Les ports de la mort ne prévaudront point contre l'église. Les ports de la mort ne prévaudront pas contre l'église. Les portes de la mort ne pourront pas arrêter l'œuvre de Dieu. Les ports de la mort ne pourront pas arrêter l'œuvre de Dieu. Nous proclamons sur la paix. La puissance de la mort ne pourra pas arrêter la croissance de l'œuvre de Dieu. Nous proclamons, Père, que la puissance des ténèbres ne pourra pas se lever. Nous détruisons cela, Père, ce soir, par la puissance du nom de Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu va aller de l'avant. L'œuvre de Dieu va se poursuivre. Nous proclamons cela, Père. Ports de la mort qui se lèvent quand l'église vont se taire au nom de Jésus-Christ. Les ports de la mort ne vont pas se soulever contre la mission des témoignages. Nous brisons les ports de la mort. Nous proclamons, Père, la mort spirituelle ne régnera pas parmi nous. Nous brisons, Père, toute forme de faiblesse, toute forme de blocage, toute forme de manque de progrès spirituel. Nous brisons cela, Père, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous libérons l'atmosphère. Nous libérons l'atmosphère pour la prière. Nous proclamons, Père, que le ciel sera ouvert et les ports de la mort ne pourront être contre elle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les ports de la mort n'auront pas l'avantage sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'Église va s'établir en puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire notre cinquième point de prière en accord avec Actes chapitre 5, verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Amen. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu est le maître de la moisson. Amen. Amen. Il permettra que l'Église puisse avoir encore plus d'âmes. Amen. Amen. Nous allons dire, Père, merci, parce que en cette année 2025, tu vas attirer encore plus d'âmes que jamais auparavant au nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Père, en cette année 2025, nous te donnons gloire parce que tu vas attirer encore plus d'âmes dans ton église, Père. Tu vas attirer plus d'âmes, Père. Nous te donnons gloire, Père, parce qu'en cette année, Père, tu vas attirer encore plusieurs âmes, Père. Nous te donnons gloire, Père. Tu vas ajouter à ton église, Père, des nouvelles personnes, Père. Nous te disons merci, Père. Tu vas permettre, Père, qu'il y ait encore de nouvelles personnes qui viendront s'ajouter pour célébrer Dieu avec nos pères. Nous te donnons gloire, nous te célébrons, Père. Béni soit ton nom, Père, parce que tu le fais au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant prophétiser. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour la croissance des familles. Amen. Amen. Que les familles se développent. Alléluia. Amen. Et cela en accord avec Ésaïe 60, verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Amen. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps.
Alléluia. Amen. Tu as dit, nous allons dire, Père, accomplis ton agenda de Ésaïe 60, verset 22, dans nos familles. Prions que Dieu attire, Dieu permette que les petites familles se développent. Amen. Amen. Et que Dieu donne aux familles la puissance contre toute attaque. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, accomplis ton agenda, Père, de Ésaïe 60, 22, dans nos familles, Père. Nous prions pour que, Père, les familles soient bénies, Père. Les familles soient multipliées, Père. Les familles soient, oh, bénies, Père. Que les familles connaissent le Seigneur. Oh, Seigneur, que dans nos familles, Père, plusieurs acquièrent la puissance de Dieu, Père, en connaissant Dieu, Père. Nous prions pour que les familles connaissent l'Éternel. Nous prions pour le développement des familles, Père. Que Christ s'implante au niveau des familles, Père. Nous prions pour l'augmentation des chrétiens dans les familles. Nous demandons cela, Père. Que nos maisons, Père, deviennent réellement des cellules de prière. Nous demandons, Père, qu'il y ait croissance de tous côtés, Père. Père, nous prions, Père. Nous te rendons grâce parce que tu permettras, Père, que les familles deviennent totalement éclairées par ta parole. Que la soif de la prière se développe dans les familles, Père. Et que le moindre devienne une nation puissante. Nous demandons cela, Père. Que le moindre devienne un peuple puissant. Nous prions pour que, Père, il y ait la vie de Dieu dans les familles. Nous demandons, Père, que le royaume de Dieu, Père, soit établi dans nos maisons, Père. Seigneur, établis ton royaume dans nos maisons. Établis ta présence dans nos chambres. Établis ta présence dans nos réunions de famille. Nous demandons, Père, que nous puissions nous réunir ensemble dans nos familles pour glorifier Dieu, parce qu'il va permettre, Père, que le moindre se développe, Père. Arrête la mort dans nos familles, Père. Laisse que, Père, ton agenda, Père, pour les familles en cette année se réalise, Père. Oh Seigneur, accomplis ta parole. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ta famille deviendra un centre de puissance. Amen. Ta famille deviendra un lieu où la gloire de Dieu se fait voir. Amen. Ta famille va impacter la ville où tu te trouves au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui te plaignais, oh, les membres de ma famille ne connaissent pas Dieu. Désormais, l'agenda de Dieu est que ta famille soit visitée par Dieu au nom de Jésus-Christ. L'Éternel hâtera ces choses en son temps. C'est le temps que Dieu veut visiter son peuple. C'est le temps où Dieu veut visiter les familles. Ta famille ne sera pas oubliée au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Remercions le Seigneur pour ce soir. Il a été fidèle. C'est lui qui a voulu que l'Église puisse aller de l'avant. Nous te sommes reconnaissants, Père. Merci pour ta fidélité à notre égard. Merci pour ta bonté. Tu es un bon Dieu. Nous célébrons ton nom, Père. Parce que nous ne serons pas moindres. Nous devenons une nation puissante. Nous te donnons gloire. Le petit peuple, le moindre, deviendra une nation puissante. Tu vas nous multiplier, Père, par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit votre partage. L'Éternel permettra que par toi, beaucoup de gens soient sauvés. L'Éternel permettra que ta famille aussi connaisse le Seigneur. Après ce moment de prière, plus rien de ta vie ne sera la même. Tu seras totalement consacré à Dieu. Toi qui es dans les faibles débuts, que Dieu te soutienne. Parce que le Saint-Esprit va amplifier ce que tu es en train de faire au nom de Jésus-Christ. Ton business sera béni au nom de Jésus-Christ. Tes mains sera béni au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu permettra que tu répandes à gauche, à droite. Tu seras réellement une influence dans le nom de Jésus-Christ. Par toi, les gens seront impactés. Tu ne passeras pas inaperçu sur la terre au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. N'hésitez pas de vous connecter encore demain, toujours à la même chaîne et à la même heure. Le Seigneur veut que tu prophétises sur 2025. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Disons ensemble, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie
et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Amen.